de votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons actuellement pour un nouveau cycle d'études et aujourd'hui particulièrement pour une étude autour du thème de la rébellion mondiale et des patriarches. Pour pouvoir aborder cette étude et ce thème, nous sommes en compagnie d'Yvelise, Manuel, Adelaide, Ansli, Josué et Jessica. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va bien. Oui. Effectivement, j'espère que nous allons bien, que nous sommes prêts à aborder les différentes questions, mais aussi les différents textes qui nous sont proposés durant cette étude. Donc, sans plus tarder, pour pouvoir aborder cette nouvelle étude, j'aimerais vous inviter à prendre Genèse 28, le verset 15, et je demanderai à un volontaire de bien vouloir nous lire ce texte. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Merci Manuel pour cette lecture. Nous avons compris en plein milieu d'une crise mondiale, mais une crise planétaire et cosmique. Crise qui a pris naissance dans le ciel, dans le conflit entre Lucifer et Dieu. Et ce conflit s'est déporté sur Terre et ce conflit impacte la vie de tous les êtres humains sur la Terre. D'ailleurs, le récit biblique nous présente les hommes, les femmes, dans leur expérience de vie impactée par ce conflit. Avant de poursuivre, je vous inviterai à baisser la tête et Yvelise priera avec nous. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis d'être ici. Permets que tout ce que nous dirons puisse nous édifier et nous rapprocher plus près de toi. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Pour lancer ce temps d'échange, de partage, j'aimerais que nous puissions le faire sur le thème « Les visages de la crise ». Pour ce faire, nous allons aborder deux textes. Le premier sera 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, le verset 8. Je demanderai à un volontaire de lire. Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Merci Ansli. Et le deuxième texte, Jacques 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il l'a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Merci Manuel. Comment cette crise commençait au ciel, donc entre Lucifer et Dieu, se déplaçant sur la terre, se manifeste-t-il dans la vie des êtres humains, dans la vie des hommes bibliques? Comment cette crise est-elle visible? Pour répondre à ta question, je dirais que déjà cette crise n'a cessé de croître. Depuis que Satan a usé de tromperie envers nos premiers parents, Adam et Ève, leur descendance aussi a utilisé ce stratagème qui est la tromperie. Nous voyons le cas avec Caïn. Caïn qui a tué son frère et qui a essayé de tromper Dieu quand Dieu lui a demandé « Où est ton frère ?» Il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Après, il y a eu Abraham. Abraham qui a trompé le roi Abimelech parce qu'il craignait pour sa vie. Donc il a dit au roi que Sarah était sa sœur. Isaac, son fils, a usé du même stratagème au sujet de sa femme. On descend plus bas. Le fils d'Isaac, Jacob, il a trompé son père pour avoir le droit d'aînesse de son frère. On descend encore un petit peu. Et il y a eu les fils de Jacob qui, eux, ont trompé leur père en faisant croire que le petit frère Joseph était mort. Donc ils ont trempé le vêtement dans du sang. Donc nous voyons que les premiers hommes, depuis la crise en Éden, n'ont cessé d'utiliser la tromperie. D'accord. Yvelise effectivement met en évidence le fait que cette crise se manifeste au travers de la tromperie entre des frères,
entre des parents, mais aussi le meurtre. Parce que lorsque nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, Caïn a tué son frère parce qu'effectivement, non content de la réponse que Dieu avait donnée à son offrande. Qu'est-ce que cela vous inspire, toutes ces expériences? Mais aussi qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, et Yves l'a fait remarquer, que cette crise semble s'amplifier. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? C'est-à-dire que Dieu, au commencement, il nous a créés parfaits. Et Ève a succombé effectivement à la tentation de croire qu'elle aurait eu plus d'intelligence en acceptant le fruit du serpent. Et au contraire, le mal est entré dans le monde. Et nous, comme Yves l'a si bien dit, il y a une dégénérescence du mal dans l'humanité. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, les hommes font de plus en plus de mal. Donc, on a le cas des meurtres, des abominations, etc. Donc, dans nos vies pratiques, plus on s'éloigne des commandements de Dieu et plus on s'éloigne de la personne de Jésus, plus on fera le mal. D'accord. Donc, d'après ce que tu dis, il est important pour nous, l'enseignement qu'on pourrait tirer, c'est qu'il est important qu'en tant que jeunes, nous puissions rester attachés à Dieu et à sa parole. Puisqu'on se rend compte que malheureusement, nous sommes aussi impliqués dans cette crise, puisqu'au fur et à mesure des générations défilant, les conséquences de cette crise sont beaucoup plus visibles. Aujourd'hui, on parle de meurtres dans tous les journaux télévisés, on parle de crise par-ci, financière, on parle de trahison, on parle de coup d'État. Donc on se rend compte finalement que cette crise aujourd'hui bat son plein. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Pourquoi tant de jeunes aujourd'hui et d'adultes habitués à ce récit biblique, habitués à voir ces hommes, ces femmes aux prises avec justement les conséquences du péché d'Adam et Ève, continuent-ils de pécher? Puisque en tant que jeunes, lorsque nous sommes habitués à la lecture de la Bible, on se rend bien compte que le péché a des conséquences néfastes. Pourquoi tant de jeunes continuent-ils à pécher? Je dirais que on est né avec le péché, malheureusement, puisque l'homme, comme Dieu a dit, cherche beaucoup de détours, même si Dieu l'a créé droit. Il ne faut pas oublier que notre corps est encore charnel. Donc, c'est-à-dire que ce qu'ont fait nos parents, on a tendance à reproduire la même chose et voire pire. Regardez, on prend juste un exemple. Adam et Ève, ils ont simplement mangé du fruit, c'est tout. Et pourtant, Caïn a assassiné son frère. Il y a des personnes, par exemple, des parents ont peut-être fait des mauvais choix durant leur jeunesse. Ils se sont maintenant, comme ils sont devenus adultes, ils se sont conformés. Ils ont pris un nouveau départ avec Dieu. Mais il y a des fois, ce qui se passe, c'est que leurs enfants reproduisent la même chose, voire pire. D'accord. Donc, Manuel, tu mets en évidence effectivement la transmission de génération en génération. Le péché héréditaire. D'accord. Josué, tu semblais vouloir... Oui, en fait, c'est vrai que beaucoup de jeunes, d'adultes lisent la Bible, étudient la Bible, mais c'est pas parce qu'on a étudié la Bible que forcément on a compris ce que dit la Bible. Souvent, des fois, on a une lecture, entre guillemets, diagonale, à savoir on lit, on connaît les récits par cœur, on connaît les textes et les histoires de la Bible par cœur, mais sans jamais avoir fait l'effort de chercher à comprendre le pourquoi et les conséquences. Et surtout, sans jamais avoir fait l'effort de se mettre en fait à la place de la personne ou de la personne du récit. Est-ce que nous nous sommes déjà mis à la place de Caïn, par exemple, et se demander qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Caïn? Et c'est à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on aurait peut-être fait pareil, qu'on se dit on va éviter de faire les mêmes erreurs que Caïn. Mais si on se contente seulement de lire la Bible juste pour la lire, sans chercher à prendre des leçons de ce que dit la Bible, ben, on ne reproduira que ce qui a été fait par le passé de mauvais, parce que le péché est en nous et
Nous sommes de nature pécheresse. Merci Josué. Par rapport à ce que Josué dit, quel devrait être aujourd'hui l'engagement qu'on devrait prendre lorsqu'on lit la Bible, quand on lit le récit biblique? Ce serait peut-être celui de, comme Josué disait, de pouvoir se dire, Seigneur, éclaire-moi, permets-moi de comprendre la situation de l'autre. Parce que ça nous permet aussi de nous positionner différemment. J'aimerais que nous puissions avancer un petit peu dans une autre phase. Tu es car tu appartiens à. J'aimerais qu'on puisse lire Éphésiens 1er, le verset 1er tout d'abord. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse prendre les versets 11 à 14. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Merci Jessica. Que signifie le fait d'appartenir à Dieu? Est-ce que cela signifie que je suis un objet en tant que jeune ou alors que je suis un esclave? Parce que nous savons que les esclaves sont considérés comme des objets appartenant au maître. Suis-je un esclave ou un objet? Vas-y, Evelyne. Non, je ne pense pas. En fait, pour moi, appartenir à Dieu, c'est que nous étions perdus déjà. Nous étions loin, sans espoir. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour nous racheter. Donc, c'est là le plan de la rédemption. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc maintenant, vu que nous sommes en Christ, nous appartenir à Dieu, enfin appartenir à Dieu, c'est donc suivre son chemin, donc faire sa volonté et lui faire absolument confiance. D'accord. Manuel, tu voulais intervenir? Oui, pour rejoindre ce que Yvelis disait, ça me rappelle l'histoire en fait que j'avais vue il y a pas mal d'années sur un petit garçon qui avait le bateau qu'il avait fait et qu'un jour il avait mis sur le rivage et puis avec le courant il avait perdu son bateau et après il est allé il pensait qu'il n'allait plus jamais retrouver son bateau et puis un jour il passe près d'une quincaillerie, d'un bazar et il retrouve son bateau et il dit au propriétaire du bazar, ce bateau, il m'appartient. Le propriétaire lui dit, mais non, comment ça peut vous appartenir? C'est mon bateau, parce que je l'ai fait. Eh ben, pour cela, il va falloir que vous l'achetiez. Eh ben, le petit garçon a dit, ok, ça coûte combien? Le propriétaire lui a donné un prix, lui a dit un prix, donc il est rentré chez lui, il a travaillé, il a économisé. Ensuite, il est venu pour acquérir son bateau et il a acheté et le vendeur le lui a rendu. Et il était content, il m'a dit « Ah, mon petit bateau, je t'avais perdu, je t'ai retrouvé. Tu étais à moi une première fois, tu es à moi une deuxième fois. » Donc, c'est la même chose comme Évelyse le disait. Nous appartenions à Dieu par la voie de la création, parce que Dieu nous a créés à son image. Nous avions perdu cette image de Dieu en pensant que, puisque nous pouvions manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, nous serions Dieu, alors que nous étions déjà comme Dieu, parce que nous sommes faits à son image. Donc, nous avons écouté la voix du tentateur, donc c'est ce qui fait que nous avions perdu. Jésus est venu mourir pour nous donner en fait, il est venu en rançon et nous a rétabli et nous a remis cette image que nous avions perdue. Donc nous appartenons à Dieu par voie de création, mais aussi par voie de rédemption. D'accord.
Donc, par rapport à ce que vous dites, nous sommes nullement des objets, puisque nous on se rend compte qu'à la création, Dieu nous a donné le libre arbitre, cette capacité de choisir entre lui et une autre et Lucifer. Voilà. De quelle manière cette appartenance à Dieu se manifeste-t-elle dans le quotidien? Mais en réalité, le fait qu'on ait cette appartenance qui est plus une relation de filiation père-enfant, mais cette relation, cette appartenance à Dieu se caractérisera dans les choix que nous devons faire vis-à-vis de nos valeurs et de notre relation avec Dieu. Je prends l'exemple d'un enfant à ses parents. Ses parents inculquent à ses enfants, à cet enfant, un certain nombre de valeurs. Et tout au long de la vie de cet enfant, il y a un petit proverbe qui dit tel père, tel fils, etc. Mais ça sous-entend qu'en réalité, le fait de vivre avec tes parents font que tu vas acquérir un certain nombre de traits de caractère qui sont liés et qui en émanent de tes parents. Le fait que nous appartenons à Dieu doit aussi refléter exactement la même chose. Nous appartenons à Dieu, Dieu c'est notre Père. Par rapport à ça, nous devons acquérir un certain nombre de valeurs, un certain nombre de traits de caractère qui le reflètent. Et quand nous vivons, ben nous devons refléter les caractères qui nous ont été inculqués par Dieu. D'accord. Merci Josué. De quelle manière en tant que jeune, pouvons-nous nous approcher toujours plus de Dieu, puisque Josué faisait référence à cette relation qui doit exister entre un parent et son enfant. De quelle manière, en tant que jeune, de la même manière qu'on s'approche de ses parents, qu'on intensifie la relation, peut-on intensifier notre relation avec Dieu? Ansley, est-ce que tu aurais une idée par rapport à ça? Se rapprocher davantage de Dieu, déjà par sa parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même qui l'a inculqué. Également partager l'amour qu'il nous a donné avec tous ceux qui sont autour de nous, comme disait Josué, par les choses que nous avons acquises, justement partager, travailler pour lui, nous rapprocher, ne pas forcément être en permanence un spectateur, rester et puis prendre tout le temps. C'est pas ça le but de la chose. Dieu nous a donné un objectif précis sur terre, c'est de tout ce qu'il nous donne, de le partager avec les autres. Et en faisant ça, forcément, on sera plus proche de lui parce qu'on fera ce qu'il nous demande en réalité. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose en plus? Oui, il y a une dimension de croyance. Alors, concrètement, le jeune qui veut se rapprocher de Dieu doit tout d'abord croire en Dieu. C'est celui qui a la foi qui sera sauvé. Donc, il faut déjà croire en Dieu, premièrement. Et concrètement, dans la vie quotidienne, c'est comme l'a bien dit Anslim, il faut lire sa parole, vouloir connaître, avoir la soif de connaître la personne de Dieu, l'amour qu'il a pour chacun de ses enfants. Et ne pas croire que Dieu aime plus ce jeune-là que moi. Parce que souvent, on regarde l'apparence, mais non, Dieu aime chacun de ses enfants au même niveau. D'accord. Voilà. En effet. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation du monde, on a l'impression que la crise ne va jamais s'arrêter. Qu'il y a une augmentation des effets, mais que ça semble ne pas vouloir s'arrêter. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une solution pour briser cette spirale infernale? Alors, pour vous aider, j'aimerais que nous puissions prendre Jean 3, le verset 16, un volontaire pour lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne perde pas, mais ait la vie éternelle. Merci Josué. Et le deuxième texte, 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, par rapport à ces deux textes que nous venons de lire, comment, selon vous, briser cette spirale infernale des conséquences néfastes de cette crise? En réalité, c'est par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier que peu importe notre degré, je vais dire, de désobéissance et de rébellion, Dieu ne désire pas notre souffrance, mais que l'amour est la force motrice
du gouvernement divin. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce que Dieu désire, c'est justement l'abandon du moi, on va dire, du soi. Et que c'est vraiment lui qui contrôle notre vie. Donc à partir du moment où nous serons vraiment consacrés à Dieu, la spirale sera rompue. Et je voudrais rajouter que par rapport au verset précédent que nous avons lu, l'amour de Dieu peut briser cette crise. Surtout qu'à la fin, il nous promet la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est infini, et si nous nous soumettons à lui, et si nous nous allions à lui, je dirais, ben, nous avons tout à gagner. Manuel? Moi, ce que je dirais pour répondre à ce que mes amis ont dit, c'est que lorsqu'on n'aime pas, tout ce qu'on fait est une contrainte. Et si croire en Dieu devient que de la théorie, que de la théologie, que de, je ne sais pas, quoi d'autre encore, beaucoup de messages, sans une vie d'amour, ça ne servira à rien. Parce que lorsqu'on est amoureux, prenons l'exemple, lorsqu'on est amoureux, on veut faire tout. Et on veut se donner le meilleur de soi-même. On ne veut pas mentir à la personne, on ne veut pas heurter la personne, on veut toujours que ce soit... en fait, on ne fait plus plaisir à soi, mais on fait plaisir à l'autre personne parce qu'on est amoureux. Je pense que si on est amoureux de Dieu, là, tout ce qu'on pourrait faire pour Dieu, pour lui, même les 10 commandements, on va trouver même c'est trop petit, même on pourrait même faire encore plus. Parce que lorsqu'on est en amour, on préserve cette relation avec Dieu, tout devient plus facile. Maintenant, si l'Église ou c'est-à-dire les croyances, la religion, c'est que de la religion, eh bien, il y a une barrière parce qu'on va toujours dire « Ah, ce sont des dogmes ». Alors que Dieu ne veut pas que ce soit que des dogmes. Il faut que ce soit de pratique, c'est au jour le jour. Merci. Nous avons pu voir au travers de cette étude et des différentes réflexions que vous avez pu faire qu'il est possible de mettre un terme à cette crise et à la succession finalement exponentielle des manifestations néfastes de cette crise. Mais il est important pour chaque jeune que nous sommes et chaque jeune croyant en Christ de pouvoir s'attacher davantage à lui. Sommes-nous prêts à nous attacher davantage à Dieu, à nous abandonner à lui, à apprendre à lui faire davantage confiance? Parce que vous avez mis en évidence cette notion de confiance de Jésus, par exemple, cette filiation. Dieu veut notre bonheur, Dieu est prêt à ce que nous puissions être exempts de ces relations exécrables avec nos proches, de toute cette, j'utiliserai le terme de puanteur ambiante par rapport à tout ce qui se passe. Le voulons-nous vraiment en tant que jeunes? Et je crois que c'est ça peut-être aussi votre choix, vous qui nous regardez. Et c'est ainsi que nous mettons fin à notre temps d'étude. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission, Coffre aux idées.